Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de Thibaut, puisque vous le savez, du coup, on a commencé à auditer les closers qui ont terminé la formation depuis au moins 6 mois pour faire un petit état des lieux, comment ça se passe en positif, en moins positif, etc. Et aujourd'hui, on interview Thibaut qui a terminé la formation depuis, écoute, tu étais en formation septembre l'année dernière, donc ça doit Mm. faire 9 mois, quelque chose comme ça. Ouais, elle a fini en décembre, la promo, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours pro avant le closing pour histoire de se resituer un petit peu là-dedans? Alors, avant le closing, moi, j'avais fait de l'informatique il y a une petite dizaine d'années, puis j'avais fait autre chose. J'étais devenu steward pendant quelques années, puis j'ai été gérant de commerce euh, et puis juste avant le closing, après, je me suis mis au chômage. Je supportais plus du tout ce que je vivais à ce moment-là, et puis j'ai Hmm. découvert le closing, on va dire à peu près au milieu de cette période de chômage. Top, ça marche. Et du coup, comment ça s'est passé concrètement? Tu as bossé avec qui? Tu bosses avec qui en ce moment? Est-ce que tu fais encore du closing? Grosso modo, 9 mois après, qu'est-ce que ça donne? Ça a donné plein de belles choses. Qu'est-ce qui s'est passé principalement? J'ai commencé à closer en octobre. J'avais pas encore tout à fait fini la formation, mais il y avait vraiment une superbe offre sur laquelle je suis toujours. Donc Mhm. c'est apparemment c'est quelque chose de rare qu'on reste sur sa première offre aussi longtemps dans le closing. Je Bon, confirme. j'ai envie de dire tant mieux. Je suis tombé sur un programme vraiment très sympathique. Je fais de l'e-commerce en gros. Enfin, je suis sur un programme e-commerce. Et, euh, et puis plus récemment, ça m'a amené aussi à développer une autre compétence qui commence à devenir ma principale source de revenus, j'ai envie de dire. Je continue à Mhm. faire du closing, mais à moindre mesure là, puisque je me suis lancé dans l'automatisation. Mhm. C'est grâce à mes compétences, voilà, d'il y a une dizaine d'années qui reviennent petit à petit et justement, il y a beaucoup de demandes sur ce marché-là. Donc en gros, voilà à quoi ça ressemble. Exactement. Alors, avant qu'on fasse un focus sur ta deuxième compétence, hein, puisque tu as la compétence numéro un qui est le closing et la deuxième compétence qui est le côté plus informatique, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement quel chiffre d'affaires pour toi tu as fait en closing, comment ça s'est passé concrètement sur tes premiers appels, puisque du coup, il y a des futurs closers qui vont regarder cette vidéo et qui sont hyper curieux de ça. Eh bien, en termes de chiffre d'affaires, j'ai pas regardé très précisément un petit peu, mais on est sur une période de 6 mois, on est dans les 120, 130 000 euros de chiffre d'affaires. Ça marche? Donc, tu Ouais, as quoi, sur 10% de commission là-dessus, toi? 10%, ouais. Après, Ouais. on a négocié pour que ce soit revu à la hausse en cas voilà, si tous les mois on dépasse un nombre X de ventes, on peut négocier jusqu'à, voilà, où tout le mois complet passe à 12. Donc, Mhm. et sur le programme sur lequel je bosse, on le vend 7 900 euros, donc ça peut aller vite quand même. Ouais, tu m'étonnes. Oui, tu es dans le high ticket. Ouais. Bon, ça marche. Et alors, pour le côté effectivement informatique, donc tu bosses avec nous sur des missions, je dirais, ponctuelles, puisque tu nous aides à créer tout ce qu'on appelle le CRM, c'est-à-dire les systèmes pour mes closeuses pour traquer leurs leads, et puis Mhm. aussi tout le côté organisme de formation avec le côté informatique, etc. Mais ce qui est hyper important, je pense, aujourd'hui à développer, c'est le produit que tu as créé pour les closers et qui peut être hyper intéressant puisque soit ce sont des futurs closers qui vont regarder cette interview, soit des closers qui sont actuellement en train de closer. Est-ce que tu Yes. peux nous parler un petit peu de ton offre, du coup, s'il te plaît? Yes, carrément. Ce que je propose, ça s'appelle Calendar Sync. C'est fait pour synchroniser deux calendriers entre eux et c'est uniquement à destination de closer. En fait, pour remettre un petit peu le contexte voilà, sur cette histoire, j'ai eu à un moment donné un deuxième client et je connais des Mhm. personnes qui ont trois, voire quatre clients. Et ça veut souvent dire quand on bosse pour plus d'une personne, qu'on a un calendrier pour une personne et puis un deuxième calendrier pour une autre personne. Maintenant, le problème, c'est si on ouvre les créneaux de disponibilité de manière commune à tous ces calendriers, on risque de recevoir des doubles réservations. Mhm. Et voilà, ça c'est le problème que je rencontrais. Aussi un problème qui a été noté par beaucoup de personnes dans le groupe Facebook. Donc il y a des solutions par rapport à ça. Et, euh, et je me suis dit pourquoi ne pas apporter cette solution de manière très simple, très efficace, à travers une interface web qui permettrait de connecter des calendriers rapidement. Là où dès qu'il y a un appel qui tombe, dans les
3 minutes, l'autre calendrier se voit ajouter un événement de blocage tout simplement sur la même tranche horaire. Voilà. Donc, pour résumer, si vous êtes closer, que vous regardez cette vidéo et que vous travaillez pour au moins 2 clients et que donc forcément, vous avez un seul agenda qui est linké à ces 2 clients pour éviter d'avoir possiblement des doubles réservations et donc des clients à rappeler qui sont pas contents parce qu'ils doivent reprogrammer le rendez-vous. Donc, votre client à vous, pas content parce que ses prospects à lui, ils sont pas contents, etc., etc. Je vous conseille fortement de regarder du coup le lien qui sera en barre de description, puisqu'en plus, il y a une offre spéciale qui est liée à Closer Evolution, hein, c'est ça? Exact. Il y a une offre spéciale. On a prévu un code promotion avec Julie. Si vous l'utilisez, il y a 30% de réduction sur le premier mois, sachant qu'il y a déjà 14 jours qui sont complètement gratuits pour essayer le logiciel. Donc, c'est un moyen de tester le service sans risquer quoi que ce soit. Et puis après, vous verrez bien si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Nous, en tout cas, pour notre feedback, on l'utilise. Enfin, Vincent l'utilise personnellement, des membres de notre équipe l'utilisent et ça se passe très, très bien. Et effectivement, ça vous permet, vous, en tant que closer, d'avoir autre chose à penser que l'administratif, le calendrier, etc., et de se concentrer sur quoi? Sur ces appels de vente. Et donc, du coup, si on revient par rapport à ta carrière qui finalement a changé depuis les 9 derniers mois, qu'est-ce qui est apparu de plus positif pour toi? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire, en fait, cette introduction dans le closing? La chose qu'aujourd'hui je voudrais pas perdre, parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question, c'est vraiment une chose, c'est tout simple, c'est que je mets pas de réveil. Enfin, si, j'ai un réveil pour la forme le matin à 8h30, mais en général, je suis levé avant. Mais, euh, mais je suis pas dans cette rat race, comme on l'appelle, où le matin, je vais me lever à peut-être à 6h, je vais faire 1 heure de transport en commun, je vais arriver dans des bureaux avec des gens que j'aime peut-être ou j'aime peut-être pas, et être sous les ordres de quelqu'un. Voilà, il y a vraiment cette liberté d'esprit. Simple exemple, hier, j'avais pas prévu de faire un déplacement. Je me suis fait 2 heures de routière, j'ai pas demandé à qui que ce soit pour quitter mon bureau. J'ai tout plié, j'ai tout mis dans mon sac, je suis parti. Voilà, ça ça peut se faire en closing. Bah, si on n'a pas de réservation sur les 3 prochaines heures, on peut très bien faire une balade et revenir. Il y a pas de souci. C'est cette liberté que je serais pas prêt à perdre. Je pense que c'est le point le plus important. Top. Et en termes de revenus cumulés, entre ta partie closing, la partie que tu offres aux entrepreneurs et la partie que tu offres aux closers, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette, une moyenne, puisque en closing, c'est jamais tous les mois la même chose, hein, grosso modo, Mm. mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu une moyenne? J'ai réalisé, alors on est en septembre au moment où on fait cette interview, j'ai commencé en septembre la formation, puis en octobre, fin octobre, j'ai commencé à closer. Donc on peut estimer à 8-10 mois, sur Ouais, huit c'est dix ça. Ouais. mois, j'ai généré de 30 à 35 000 euros Mhm. en, Pour ton en- entreprise, en fait, du coup. Hein. ouais, ça compte les commissions closing plus du coup voilà l'activité d'automatisation et le reste. Top, top. Est-ce que ça te permet de réaliser tes projets? Est-ce que ça te permet d'être épanoui, d'en vivre, etc. Ouais. Après, voilà, j'ai des objectifs qui sont quand même plus hauts que ça. Moi, là, ce qui m'intéresserait, je veux dire, j'ai pas forcément envie de me verser un salaire, j'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat. Mais si je dois commencer à me verser un salaire, je sais pas, 30 000 euros, divisé par 10 mois, en gros, ça fait 3 000 euros. Quand on est en Mhm. société, parce que je suis en société, c'est pas 3 000 euros de salaire, hein. C'est en Moins réalité les avec les charges, charges et ouais. compagnie. Mhm. Voilà. Donc, l'objectif à terme, ce serait de faire beaucoup plus, de réaliser au moins 10 à 15 000 euros par mois avec différents leviers. Avec donc le levier du closing, avec le levier de logiciel en SaaS, avec des investissements, avec peut-être aussi, j'ai des accords, j'ai des associations qui viennent avec des personnes qui, on se peut s'associer à trois, un qui gère le marketing, un qui gère la technique, moi en l'occurrence, l'autre pour driver le projet, et on peut lancer plein de choses. Et c'est déjà en cours de route, donc voilà, logiquement, j'ai fait que 3 000 euros par mois. Il y a encore plein de projets qui n'ont pas apporté leurs fruits, mais sur le moyen et sur le long terme, voilà, j'en profite pour mettre vraiment tout ça en place. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Logiquement, voilà, je plante les graines, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il C'est devrait y ça être avoir du résultat. entrepreneur. Hein. C'est ça aussi être entrepreneur. Hein. C'est C'est ça, quoi. planter des Voilà. graines pour le futur. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est Ouais. clair.
Quel conseil tu pourrais donner aux closers qui regarderaient cette vidéo et qui hésiteraient encore à se reconvertir dans le closing, selon toi? Le conseil que je donnerais, euh, c'est déjà d'être certain quelque part qu'on veuille prendre cette voie entrepreneuriale. Mhm. Être certain, je dis ça parce que j'ai pu voir des personnes voilà, avec qui j'ai rencontré dans le monde du closing, qui ont duré peut-être 3, 4 mois, qui finalement sont revenus sur un schéma plus classique où, eh ben, à la fin du mois, on a 1 400 € de salaire, peu importe ce qu'on a fait. Alors que Mhm. là, avant de se lancer dans le closing, il faut le savoir, il y a beaucoup de demandes, je veux dire, il y a beaucoup d'offres, c'est très facile de pouvoir réaliser des sacrés chiffres d'affaires. Mais par contre, voilà, il faut savoir, il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt à générer moi-même l'argent que je vais me verser à la fin du mois? C'est-à-dire, il faut vraiment être certain là-dessus. Est-ce que je suis prêt à faire zéro si jamais je me prends un mois de vacances? Est-ce que je suis prêt à Mhm. faire 10, 15 000, soyons fous, si vraiment j'en vois très fort et que je suis dans un bon momentum? Mhm. Si la question pour vous, elle est claire, et bah, dans ce cas, votre décision, vous pouvez la prendre toute connaissance de cause, on va dire. Hmm. Et du coup, je pense que je voulais juste rebondir sur le point que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est la réalité, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se forment, mais il y a aussi certaines personnes qui arrêtent au bout de 3, 4, 5, 6 mois après la formation. Pour toi, c'est quoi qu'est-ce qui fait que certains continuent, comme toi, et d'autres abandonnent? Ce serait quoi l'élément ou l'élément déterminant? Je pense que quelque part, il y a un petit peu une vision de mindset, il y a peut-être aussi l'environnement dans lequel on vient. Moi, mes parents, ils ont toujours été entrepreneurs. Bon, il y avait toujours un asservissement, malheureusement, à leur business, un asservissement physique, quelque chose que moi, je préfère un petit peu fuir. Et question de mindset, c'est vraiment savoir déjà ce qu'on veut à la base, surtout ça. Je pense que c'est quand même l'élément le plus important. Et je me perds un petit peu dans mes Ben, tu explications. sais, tu sais ce que j'étais en train de me dire? J'étais en train de me dire qu'en fait, dans ton discours que tu as eu là en me disant, mais j'ai une certaine liberté, je suis plus obligée de mettre mon réveil, je suis plus obligée de me taper 1 heure de transport en commun. Je pense que ce qui fait parce que tu as aussi connu des difficultés, hein, c'est pas, même si tes résultats sont hyper Mm. sympas, tu as aussi connu des hauts, des bas, des moments moins fun, des Ouais. moments plus fun, etc. Je me demande si finalement, ce qui t'a pas permis toi aussi de continuer sur le long terme, c'est qu'en fait, dans ta tête, retourner dans le salariat, c'est pas une option. C'est-à-dire que tu l'envisages même pas. Ce qui fait que la seule solution qui te reste, c'est quoi? Ben, je continue à faire ce que je fais et je prends mon mal en patience et je continue à semer des graines, etc. Est-ce que tu dirais pas qu'il y a Mm. quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement le point sur lequel je voulais aller un petit peu plus tôt. C'est que, mine de rien, on a tous un background, je pense, quand même, dans le salariat, dans tout ça. On a des compétences qu'on ignore, qui peuvent être utiles, je pense, avec les clients pour lesquels on travaille. Mhm. Voilà, je connais des closers qui, sur Photoshop, ils sont bons. Montage vidéo, ils sont bons. Ils ont fait ils sont des assistants administratifs, par exemple. Et poser la question aux clients avec lesquels vous travaillez, ils ont de manière mais obligatoire tous un point, je suis certain, sur lesquels vous pouvez les aider. Je sais que les personnes qui vendent des formations, elles sont pas encore forcément optimisées en termes de process, en termes de workflow, en termes de back-end. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir avec eux. Euh, vous pouvez pas, il n'y a pas que le closing qui est à faire pour ces personnes-là. C'est comme ça que moi j'ai commencé dans l'automatisation. J'ai découvert tout ça grâce à rien qui était mis en place. J'ai mis beaucoup de choses en place et puis après j'ai commencé à monétiser cette activité. Donc regardez, si vous Mhm. faites du closing, regardez au fond de vous, vous dites ça pourrait servir, ça pourrait servir. Puis vous introduisez gentiment la graine avec vos clients et vous allez certainement, en plus de développer vos compétences, développer chiffre d'affaires et compagnie. Et peut-être, c'est ce qui m'est arrivé à moi, vous commencerez à partir sur autre chose de beaucoup plus grand et qui vous ressemble.
Top, nickel. Bah, merci beaucoup pour avoir pris le temps de faire cette interview. Je pense que c'était un retour hyper enrichissant. Donc, pour toutes les personnes qui closent déjà et qui seraient dans la problématique qu'on a vue là, soit je vais bientôt avoir un deuxième entrepreneur et j'ai pas envie de me soucier des problèmes d'agenda, soit j'en ai déjà et du coup, justement, je me soucie trop de mon agenda. Les infos seront en lien dans cette description avec aussi le code promotionnel que dont vous pourrez bénéficier à travers notre partenariat avec Thibaut. Thibaut, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup d'avoir pris le Merci à temps toi. pour nous. Et puis, belle continuation. Et puis, on se refait une interview dans un an. Comme ça, il y aura un vrai feedback sur le long terme. Ok, Ça marche? soyons fous, ça marche. À bientôt. Et à toi, salut.